Donc Sertunel, printemps, on plante, les plantations poussent, maraîchage sur sol vivant classique, les poules sont à l'extérieur, il commence à faire chaud, etc. En été, la production augmente. Alors on le voit pas très bien là, mais en gros, vous avez des petits vers de terre. Donc en fait, la vie du sol dans la théorie, on va voir si on arrive à faire comme ça, mais avec la couverture végétale et on va dire dans la MSV, de ce que j'ai compris, je peux me tromper beaucoup, j'espère que François Mullet pourra laisser un commentaire si je me trompe, ou d'autres, le végétal envoie de l'énergie dans le sol et agit en symbiose avec les champignons, le sol, etc. etc. Donc en mettant des cultures puissantes dans la serre, ça devrait nourrir le sol et augmenter à la fois la minéralisation mais aussi la vie du sol. Si bien qu'à la fin, en automne, à la fin de culture, après toute la période estivale, on a le max du max de ce que le pic de production d'MSV arrive. À ce moment-là, il reste encore quelques productions, parce que vous le savez peut-être pas, mais poivrons, aubergines, tomates, ça peut durer jusqu'aux premières gelées. En tout cas, dans le sud de la France, on peut les tenir. Donc le but, c'est, comme les productions sont en hauteur, qu'il n'y a pas de risque de contamination entre les poules qui vont faire des fientes sur les tomates et vice-versa, on va pouvoir continuer tant bien que mal, et là pareil, on risque de se faire emmerder par les normes sanitaires, mais on va pouvoir continuer à récolter parce qu'il fait encore chaud en automne. Donc en fait, c'est important de continuer à garder du végétal dans la serre pour que les poules puissent rester dans la serre et ne pas avoir trop chaud. Si on détruit la culture et qu'on laisse juste machin, il faudra ouvrir et on va perdre en efficacité et en plus on perd en temps de culture, donc on va perdre des bouquets, on va perdre en efficacité sur la culture estivale maraîchère. Donc l'objectif c'est de, en automne, rentrer les poules, qu'elles commencent à manger ce qui est au niveau du sol et qu'elles commencent petit à petit bien sûr à nuire à la production végétale, parce que c'est toute la question de l'expérimentation va être de calculer les densités de poules que l'on va mettre. Est-ce qu'on met sur un tunnel de 60 mètres de long, est-ce qu'on met 50 poules, est-ce qu'on met 40 poules, est-ce qu'on met 30 poules, et en fonction voir, faire du comptage, combien il y avait de vers de terre épigés avant l'entrée des poules, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, est-ce que ça chute, est-ce que la reproduction en fonction des températures, de l'hygrométrie et de ce qu'il y a à manger, tout un tas de facteurs en fait il va falloir extrêmement être carré pour comprendre quelle va être la prédation des poules sur le MSV et est-ce que elle est importante, est-ce qu'elle n'est pas importante, est-ce qu'on peut compter sur le MSV pour nourrir la poule et vice versa. Et donc en hiver, tout l'hiver, pendant qu'il fait très froid, pendant qu'accessoirement il neige ou qu'il y a des forts vents ou des fortes pluies, les poules sont à l'intérieur, à l'abri. Également, c'est souvent en hiver, d'automne à printemps, qu'on nous demande de rentrer les poules dans des conditions de grippe aviaire. Donc pareil, ça correspond au fait qu'elles vont être à l'abri et qu'elles vont être protégées des agresseurs extérieurs qui pourraient leur transmettre la grippe aviaire et flinguer le cheptel national.